Alors voici une illustration un peu rétro, un peu vintage du fameux Roby le robot qui a été développé dans des tutoriels précédents. Vous pourrez le trouver très certainement sur Internet. C'est une de réalisation. Enfin, je vais un peu l'évoquer. Et le but, en fait, c'est de créer ce type d'illustration un peu rétro en utilisant très peu d'éléments, à savoir ici un seul symbole qu'on va créer, peut-être un deuxième qu'on va utiliser aussi, et créer la dispersion, la diversité, c'est-à-dire être assez économe en création graphique en utilisant encore une fois le même symbole. Donc ça sera cette soucoupe volante et puis une deuxième qui est là. Donc on va partir de deux petites soucoupes volantes qui ont été créées, somme toute assez facilement. Alors je peux un peu vous en parler. Vous pouvez partir par exemple de ce fond de couleur, faire une ellipse comme ça. Après la deuxième forme, un peu par-dessus, on prend, alors on l'adapte, on la centre un peu. Voilà. J'ai une tentative de centrage. Voilà. On clique sur la base, on la ramasse un peu, ou alors on tire sur la pointe. On agrandit éventuellement la base de notre soucoupe volante en appuyant sur la touche Alt. Je la tire un peu voilà, vers le bas. Et puis je me retrouve voilà, avec la soucoupe volante pour la forme, en tout cas plus ou moins pareil, identique. Pareil, je l'étire. Hop là. Donc l'idée c'est de ça, créer ces petits effets de lumière assez rapidement. Donc un jaune, pas de contour cette fois. Hop, on prend notre plume et on dessine voilà, un impact de lumière. Un deuxième impact de lumière, on peut rajouter un peu de transparence si on veut. Nous allons dans l'onglet transparence, on met une transparence à 75%. Et voilà, on continue un peu sur le même principe. Le petit reflet de lumière qui va bien, qui continue en haut. On le ferme. On peut à tout moment le modifier. Pareil, notre petite opacité, transparence plutôt, modifiée à 75%. On reprend les mêmes éléments pour faire la petite bande au milieu. Donc vous voyez, ça va assez vite. En fait, il faut avoir quelques idées et vous créez. On va au sommet, par là. Alors là, on va arrondir un peu, donc il suffit de sélectionner le point, lui dire ici, créer, convertir les points d'ancrage en arrondi. Hop, vous avez vu que je n'ai pas quitté une seule fois mon espace de travail en utilisant encore la combinaison des deux outils. Donc voilà, notre petite soucoupe volante, un peu à l'identique de celle qu'on a fait. Les couleurs ont un peu varié. Mais on a fait comme ça. On la supprime. Pour celle-là, pareil, on utilise des ellipses qu'on va superposer. On va que des petites ellipses, que des petites formes qui ont été utilisées. Simplement l'évocation des soucoupes volantes un peu rétro. Alors qu'est-ce qu'on va en faire de ces soucoupes volantes? On peut les utiliser telles quelles. Ou alors, pour l'une d'entre elles, la transformer en symbole. Donc l'objet est associé. C'est-à-dire qu'il représente une seule entité. Quoi que vous cliquiez, vous le prenez entièrement. S'il n'était pas associé, par exemple, j'espère que c'est le cas de celui-ci. Voilà, l'objet là n'est pas associé. Je déplace, on voit que l'objet n'est pas ensemble. Donc je le sélectionne, je fais idem, objet associé. Donc une fois que cet objet est associé, on va le glisser dans les symboles. Donc nommons ce symbole, l'OVNI numéro 1. Et ce ne sera pas une séquence vidéo, mais un symbole de type graphique. Cliquons maintenant sur OK.
Et on voit que le symbole vient d'apparaître ici. On va le supprimer. Celle-ci, on va se la garder sous le coude. On va la mettre de côté, là. On va la faire sortir d'un espace de travail. Et puis, je vais importer mon fameux robot, Roby le robot. Alors, encore une fois, assez simplement réalisé, qu'avec des formes simples. Si vous regardez un peu, c'est essentiellement des ellipses qui ont été déformées. Et chacune d'entre elles, si je clique, est composée d'un dégradé radial et d'un contour. Donc à chaque fois, on a modifié un peu. On voit ici, à cet endroit-là, le dégradé. Des dégradés aussi bien radial que linéaire. Là, si je clique ici, vous voyez le dégradé linéaire qui m'a servi à faire cet aspect métallisé. Et encore une fois, autant faire se peut des formes simples que l'on déforme. Et puis, ma foi, pour un résultat qui est assez satisfaisant, puisque quand on le sélectionne en entier, on clique sur l'outil dégradé et on voit tous les filets de dégradé qui ont été apposés dessus. Donc encore une fois, je sélectionne l'ensemble et je clique dessus. Et on voit uniquement la réalisation de dégradés simples. C'est encore confirmé en passant en mode tracé. Effectivement, on voit qu'il n'y a pas de filet de dégradé. Donc voici notre robot qui trône au milieu de la scène. CTRL 0 pour recentrer notre scène. Il est au sommet de la pyramide. Au milieu, nous avons le calque sur lequel figurent nos petites soucoupes volantes. Et je vais mettre un fond bleu. Alors, j'ai mis un fond bleu par défaut. Et là, si on manque d'inspiration, encore une fois, je vous avais parlé des dégradés disponibles dans Illustrator. Eh ben, on va se rendre dans ce nuancier, ouvrir la bibliothèque de nuances, dégradé, et cette fois, on va prendre le ciel. Et dans le ciel, il y a des... Donc là, vous avez une propagation horizontale du ciel. Pour y remédier, on clique sur dégradé et on met moins 90 degrés. Donc le ciel au sommet est toujours un peu bleu clair, enfin, ce sont des effets atmosphériques. On peut faire l'inverse aussi, ça marche très bien. Si on met 90, c'est tout aussi valable. Là, on a plutôt un début de journée, donc moins 90. Et puis, on se balade dans toute la panoplie de ciel. Là, c'est plutôt ambiance fin du monde, avec, on sent qu'il y a quelques bombes atomiques qui ont explosé. Début de journée, etc. Vous variez les plaisirs. Là, c'est vraiment si vous êtes en manque d'inspiration, vous piochez là-dedans, vous les appliquez. Tiens, prenons par exemple celle-ci, le ciel 14. On va l'utiliser. Et maintenant, on va faire... ce ciel embrasé est dû à une invasion de soucoupes volantes. Alors, comment on va utiliser nos soucoupes volantes? Nous avons celles qui ont été utilisées, qui vont être utilisées simplement. On va les placer sur les images. Mais de façon plus importante, on va surtout utiliser celles en symbole. Donc, pour utiliser celles en symbole, nous allons créer un nouveau calque qui va se situer, on va dire, juste en dessous de Roby le robot. Donc, on va l'appeler invasion, celui-ci. OK, on verrouille, on prend soin de verrouiller tous nos autres calques. Et sur ce calque-là, on clique sur notre symbole et on va choisir l'outil de pulvérisation de symboles. Alors, derrière l'outil de pulvérisation de symboles, vous avez toute une batterie d'outils qui vous permettent de manipuler ces symboles très facilement. Et on y va joyeusement, on pulvérise. Donc, les soucoupes viennent de l'horizon et un peu nous envahissent. Alors, si vous voyez que vous trouvez que la densité est trop importante, on fait CTRL Z, on revient en arrière, vous pouvez paramétrer la pulvérisation. Donc là, par exemple, vous pouvez diminuer l'intensité, au lieu qu'elle soit 8, elle est à 5, et puis aussi diminuer un peu la densité, passer à 4, on fait OK, et on repulvérise de nouveau, et vous voyez que la pulvérisation se fait un peu plus lentement. Donc on le fait un peu comme ça.
je vais déplacer l'ensemble un peu vers le bas. Donc voici notre armada de soucoupes volantes. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? L'avantage, c'est que si vous passez en CTRL Y, vous voyez que vous n'avez pas la duplication de la même soucoupe, c'est un seul élément qui est instancié, c'est-à-dire que vous avez à chaque fois le même, c'est le même. Donc éventuellement, vous pouvez les déplacer, outil de glissement de symbole. Donc là, vous voyez que le diamètre qui affecte mes soucoupes volantes, la valeur de ce diamètre, c'est 70 mm, 70,56. On va un peu réduire, on va mettre 60. OK. Donc j'espace un peu mes soucoupes volantes. Ici, je les redescends vers le bas. Alors par en haut, elles seront au fond. J'en déplace un peu là, là. Donc ici, vous avez l'outil d'espacement de symboles, le troisième outil. Alors, est-ce qu'il va nous servir? Alors, on voit que ça concentre les symboles. Appuyant sur la touche Alt, et j'ai l'effet inverse, ça me disperse les symboles. L'outil de redimensionnement de symboles. Ah là, ça commence à être intéressant. Pour simuler l'arrivée depuis l'horizon de mes soucoupes volantes, là, si je fais ça, elles vont devenir énormes. Appuyons sur la touche Alt, et j'en réduis la taille. Alors pareil, hein, pour diminuer un peu l'intensité, on la place à 3. Et on va diminuer aussi le diamètre pour pouvoir choisir les soucoupes quasiment individuellement. Mettons 40 à peu près. Donc là, effectivement, ça fonctionne que sur une. J'appuie sur la touche Alt, je diminue la taille. Donc on va avoir cet effet de perspective. Celle du haut semble venir de loin. Par contre, celle du bas commence à être un peu plus grande. Elles sont quasiment derrière notre robot. On augmente la taille, il suffit de cliquer, vous choisissez celle avec laquelle vous voulez. Donc toujours pareil, hein, si vous mettez en mode tracé, vous voyez que ça n'a rien changé et pourtant c'est le même symbole. Vous avez déjà créé un peu de diversité, vous n'avez pas cette sensation de coller-copier. Autre intervention, c'est l'outil de rotation de symboles. Vous cliquez dessus et vous tournez un peu les soucoupes volantes pour les orienter un peu. Vous avez une flèche de direction, alors là on est un peu bleu sur bleu, mais si vous cliquez, vous voyez qu'il y a une flèche de direction qui vous donne l'orientation que vous allez donner à votre symbole. Donc il y en a quelques-unes de travers un peu. Voilà. L'autre outil qui est important, c'est l'outil de coloration de symboles. Alors si je vais dans mon nuancier, là j'ai mon nuancier CMJN. Si je prends par exemple le bleu foncé et je clique dessus, vous voyez, je la colore instantanément en bleu foncé. Alors on va moduler, encore une fois la touche Alt me permet d'y aller, de réduire la coloration. Là je fonce énormément, donc la touche Alt me permet de partir dans le sens inverse, un peu moins fort dans la coloration, et donc je vais colorer un peu certaines soucoupes volantes comme ça. Ça va donner un peu de personnalité. Encore une fois, là, c'est votre imagination qui travaille, hein. Vous allez créer une ambiance assez sympa. Là, je diminue. Et peut-être sur celle du bas, elles vont être carrément foncées. Alors, nous avons créé bien de la diversité. L'outil de transparence de symboles, comme son nom l'indique, va rendre les symboles plus ou moins transparents. Alors là, je le fais. J'appuie encore une fois sur Alt pour diminuer la transparence. Alors, c'est pas mal si vous voulez un peu créer de la profondeur, comme si elle venait de loin. Donc je vais effectivement le faire un peu. Voilà, vous avez la sensation de profondeur. Là, vous avez l'impression que non seulement elles viennent de loin, mais elles sont un peu dans la brume. Et puis le dernier, outil de stylisation de symboles. Si je clique dessus, il me dit « Sélectionnez d'abord un style dans le panneau de style graphique ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce panneau de style graphique? Donc on l'ouvre. Le voilà. Et je me dis, bon, il y a quelques styles graphiques, il y a des motifs. Pareil, comme pour les nuanciers, vous avez la possibilité d'ouvrir la bibliothèque de styles graphiques. Et donc, je vais prendre des effets de néon. Et je me dis, mais
Les soucoupes volantes, un peu, quand elles vont balancer le rayon de la mort, il y a toujours dans les films de l'époque, enfin même dans les actuels, il y a surtout une musique terrifiante et puis elles sont entourées d'un halo de lumière avant que le rayon ne sorte. On va utiliser par exemple le néon jaune. Donc cliquons sur le néon jaune et je vais choisir, et vous regardez, vous avez vu, j'applique l'effet de néon jaune, le style graphique vient de s'appliquer instantanément. Donc celle-là va balancer un rayon, celle-là aussi, celle-là aussi. Alors, un peu moins, j'appuie sur Alt, un peu plus pour celui-là, un peu plus pour celle-là, peut-être un peu plus pour celle-là. Donc je vais utiliser aussi les deux dernières qui me restent en stock. On les met en scène. On va diminuer un peu leur taille. Alors moi je contrains souvent pour garder les proportions, mais vous êtes libre aussi de le faire un peu librement comme ça. Donc là, c'est plus tellement homothétique, mais pourquoi pas. Donc vous la prenez, on va la dupliquer, on appuie sur la touche Alt. Je vais la mettre là. Et puis, allez, non, les deux comme ça me va très bien. Pareil, là aussi, on va leur appliquer le style graphique parce que c'est elles qui vont envoyer les rayons de la mort qui tuent. Et puis, on va créer ces fameux rayons, tout simplement en utilisant un rayon jaune. Alors là, je pense que ça risque de se fondre un peu avec le décor, avec le ciel ambiant. On va faire tout simplement voilà, ces formes-là. On va les placer à l'arrière. Donc on prend notre rayon, on le coupe, CTRL X, CTRL B. Alors je vais le mettre à l'arrière de mon calque. Voilà, effectivement, il est derrière le calque. Donc en appuyant sur la touche Alt, je duplique le rayon. Je l'oriente un peu différemment. Je le duplique encore une fois. Voilà, je me retrouve avec mes trois rayons. Encore une fois, je l'oriente. Je le déplace. Et je le tourne. J'ai oublié de verrouiller le calque avec les soucoupes volantes. Je m'en assure dès maintenant. Je passe en mode isolation, en double-cliquant le mode isolation. Donc ça me permet de prendre uniquement l'objet qui m'intéresse. Donc vous voyez, c'est un pas d'incidence sur l'autre. Et pour cliquer, je reviens en arrière et je clique le mode isolation. On prend nos trois rayons, on les place. Alors, on peut les mettre, oui, ils sont sur un calque, créer un calque unique sur lequel on va mettre les rayons. Alors, on va les dupliquer. Une fois ce groupe de trois objets associés, j'appuie sur la touche Alt, je déplace les rayons, je les tourne un peu vers l'intérieur. Encore une fois, vous laissez parler votre imagination. Et puis, on va leur mettre un effet en les sélectionnant là. Donc là, que les rayons sont sélectionnés, on peut leur mettre un effet spécial, une lueur externe. Je vais chercher donc les lueurs externes. La couleur de la lueur externe sera un jaune un peu orangé. Mettons un aperçu, ok, un aperçu pour voir ce que ça donne. Alors effectivement, ça n'apparaît pas trop parce que ça se fond avec l'arrière-plan. Mais ce qu'on va faire, c'est modifier, pourquoi pas la couleur de l'arrière-plan. On va faire plutôt une ambiance de nuit. On verrouille. Et puis dans nos dégradés, puisqu'on est né avec du ciel, on en choisit un autre. Et vous voyez que ça marche déjà mieux. On a l'ambiance d'invasion telle qu'elle pouvait être dans les films des années 50, avec des rayons. À tout moment, vous pouvez revenir, donc je verrouille le ciel. Pour faire une ambiance de nuit, vous cliquez sur votre fond et on va utiliser l'effet édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Donc vous avez toutes les couleurs qui composent votre dégradé.
Vous cliquez sur modifier. On va faire une correction globale. Alors ce qu'on peut faire, c'est diminuer l'ambiance, comme ça, il suffit de déplacer le curseur, augmenter un peu la saturation des couleurs. Donc là, ça vous permet, si vous voulez, quand vous avez un ensemble de couleurs que vous trouvez cohérent, que vous trouvez qui fonctionnent bien sur une scène, si vous voulez les modifier dans leur totalité, le module de couleurs dynamiques permet de modifier ça, soit individuellement, soit tout ensemble. Si tout ensemble, vous les attachez, donc il suffit de déplacer le curseur, vous voyez, tout bouge en même temps. Donc, en voyant ce que ça donne sur la scène. Ah, cette couleur-là est pas mal, le rouge un peu comme ça, pétard. Donc vous avez tout l'ensemble de couleurs, vous avez un dégradé un peu cohérent, vous faites OK. Et vous vous retrouvez avec cette ambiance de fin du monde qui a nécessité en somme que d'un seul symbole. Encore une fois, le mode tracé le confirme. Et tous les paramétrages qu'on a vus, donc des outils de pulvérisation de symboles, de glissement de symboles, tous les outils qui permettent de paramétrer les symboles vont permettre de créer une véritable diversité, tous jusqu'au bout, c'est-à-dire aussi bien les glisser, les déplacer, les redimensionner, les tourner, les colorer, leur donner de la transparence et leur appliquer un style graphique. Donc tout ça, ça a permis d'avoir toute une série de soucoupes volantes qui sont différentes les unes des autres, et pourtant c'est toujours la même. Donc voilà comment assez rapidement, avec un peu d'astuce et surtout l'utilisation optimisée du module des symboles, on peut arriver à ce genre de résultat très très rapidement.